merci à tous d'être venus. Bienvenue chez Artefact pour cette matinale de la data. Aujourd'hui, un sujet sensible et d'importance et assez technique, le biais du genre dans la data et l'IA. Donc, je vais juste vous introduire l'agenda tout d'abord du jour. Alors, tout d'abord, donc Ralia va vous introduire l'initiative Women at Artefact, puisque cette matinale est co-organisée par l'initiative Women at Artefact et le centre de recherche Artefact. Ensuite, moi-même, Emmanuel, je vais vous présenter le centre de recherche que je dirige, le centre de recherche Artefact. Et ensuite, Camilo va vous introduire justement le problème avec un exemple très didactique du biais dans le machine learning, du risque de biais. On va rentrer après un petit peu plus dans les détails avec Laurent, ingénieur de recherche CNRS, et Véronica, doctorante chez Artefact, dont Laurent supervise la thèse pour un exemple de biais dans le cadre de la computer vision. Et pour terminer, nous aurons Jean-Marie John Matthew de Giscard AI qui présentera justement le framework de Giscard pour, en pratique, mesurer le biais sur des modèles de machine learning. Auralia. Je vais d'abord vous présenter Women at Artefact. C'est une initiative qui a été lancée en 2015 par notre CEO et une des premières partenaires chez Artefact, avec aujourd'hui pour objectif de promouvoir la représentativité des femmes dans le secteur de la data et de l'IA et aussi chez Artefact. Donc aujourd'hui, on a un constat, c'est que dans ce secteur-là, par rapport à d'autres secteurs, les femmes sont sous-représentées. On est aujourd'hui à une moyenne de 17% et les femmes se font encore plus rares dans des postes de top management ou dans des postes plus techniques tels que les data scientists ou data engineers. Chez Artefact, on a cette ambition qui a été communiquée. On vise la parité d'ici 2026 et c'est un des objectifs sur lesquels nous, en tant que Women at Artefact, on va essayer de trouver des actions concrètes pour accompagner le top management et les équipes, notamment des directions humaines, de ressources humaines pour atteindre ces objectifs. Concrètement, on est des collaborateurs et collaboratrices qui vont réfléchir autour de ce sujet et qui vont justement proposer des initiatives et les mettre en action. Pour citer quelques exemples, ce qu'on a mis en place, donc à la fois chez Artefact, c'est vraiment de suivre de manière mesurée l'évolution de certains KPI en termes de recrutement, de promotion, de rétention et d'accompagnement des femmes dans leur carrière chez Artefact, ou encore d'autres initiatives un peu plus larges pour faire en sorte que Artefact soit aussi contributeur dans le secteur de la data et de l'IA, en favorisant par exemple des parcours de reconversion avec l'association Systech qui accompagne des réfugiés dans leur reconversion. Et donc là, on a des mentors Artefact qui les accompagnent. Ou encore à travers la Artefact School of Data, on a également beaucoup de reconversions et des femmes qui démarrent dans les secteurs de la data et l'IA. Et le lien avec les biais, aujourd'hui, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet qui permet de faire le lien entre cette problématique de la représentativité, mais aussi de la diversité des équipes et notre cœur de métier qui est l'utilisation de la donnée, de l'intelligence artificielle. Donc on le sait, les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas neutres. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'ils ne sont pas neutres pour deux raisons. Donc, la première, on le sait, c'est lié c'est quelque chose de technique, mathématique. C'est lié aux données qui véhiculent certains aspects de la réalité. Et là, je vais laisser nos experts en parler bien plus précisément. Et c'est bien le sujet, je vous rassure, de notre matinale. Mais ces algorithmes sont aussi biaisés parce qu'ils sont conçus par des équipes parfois pas suffisamment représentées ou diversifiées. Donc aujourd'hui, dans les postes les plus techniques, on a seulement 12% de femmes qui sont représentées dans ces équipes-là. Donc voilà, pour résumer, il y a bien deux aspects. Donc il y a un aspect purement data IA et je vais bientôt laisser la parole à Emmanuel, à nos experts, pour vous développer plus le sujet. Mais il y a aussi un aspect purement humain. Et si vous avez aussi des idées ou envie d'échanger à ce sujet, je serais ravie de pouvoir en discuter juste après notre conférence. Donc en effet, le biais est un des sujets clés du centre de recherche d'Artefact. Alors pourquoi c'est un sujet clé ? On va commencer par le début. Pourquoi un centre de recherche
chez Artefact. Alors c'est un des multiples visages d'Artefact. On héberge un centre de recherche qu'on a inauguré récemment et qui a déjà une dizaine de membres en interne. Alors ce centre de recherche, il part du premier constat, c'est que en tant que société de service, on voit beaucoup de problèmes chez une multitude d'entreprises clientes et on voit certains problèmes de long terme qu'on n'est pas mandaté et qu'on n'a pas le temps de traiter dans le court terme. Et le centre de recherche, c'est justement pour se mettre je dirais, à côté de l'activité de conseil, de se mettre en dehors pour justement prendre le temps de traiter ces problèmes long terme. C'est un centre de recherche appliqué, justement, avec une vision de travailler sur des projets, des sujets industriels, et appliqué en IA. Et justement, l'IA, le constat aujourd'hui qu'on se fait, c'est qu'en gros, l'enjeu n'est plus vraiment sur on va dire la statistique pure, parce qu'il y a quand même beaucoup de structures de données, beaucoup de problèmes pour lesquels il y a des modèles open source qui sont rapidement de bonne précision. Il est plus sur, on va dire, tous les à côté qui traitent, qui ont affaire à la confiance de l'utilisateur. Donc la confiance de l'utilisateur, c'est justement casser cette image de boîte noire incontrôlable des modèles de machine learning. Et c'est une image qui est réelle, ce sont des boîtes noires incontrôlables, ce sont des boîtes noires statistiques. Et justement, le centre de recherche, on donne comme mission d'aller travailler sur ces à côté pour renforcer la confiance que les gens ont et auront dans l'IA à l'avenir, pour plusieurs raisons. L'une, déjà, c'est parce que c'est le cœur de métier d'Artefact, d'aller vendre justement et déployer de l'IA chez nos clients. Donc on pense que c'est quand même pour le mieux pour Artefact, mais c'est aussi un sujet, je dirais, d'éthique. C'est vraiment d'aller... on est convaincu qu'en y passant le temps, on peut vraiment rendre l'IA, entre guillemets, meilleure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de rendre ces IA, on va dire, plus de confiance ? Il y a déjà les enjeux d'y amener une forme de contrôle, c'est-à-dire de proposer à l'utilisateur en amont de l'apprentissage d'aller pouvoir lui permettre d'aller mettre une forme de contrôle, une forme de contrainte. Par exemple, ils mettent une contrainte monotone pour un modèle de forecasting. Et il y a aussi, une fois qu'il est entraîné, les questions d'explicabilité. C'est avoir une forme de transparence, de pouvoir expliquer à l'inférence pourquoi le modèle suggère ça ou ça à l'utilisateur. Et ça peut être, là encore, aussi des choses très amont qui sont dès le design, que le modèle soit interpretable by design. Et donc ça aussi, c'est une forme on va dire d'amélioration qui apporte de la confiance. Et enfin, c'est le sujet du jour, il y a aussi toutes les notions de biais et de fairness qui sont pour nous un risque, qu'on veut pouvoir mesurer et réduire et éviter les discriminations potentielles à l'utilisation du modèle. Un dernier aspect, c'est d'étudier l'utilisateur. Donc là, c'est plus en sciences de gestion. C'est de comprendre l'utilisateur et l'utilisation de l'IA. Donc, par exemple, on a un sujet qui est sur étudier les freins et les accélérateurs à l'adoption, mais d'un point de vue plus comportemental. Donc on est vraiment sur des sujets, on va dire, il faut comprendre que ces sujets-là ne sont pas génériques. À chaque utilisation, à chaque utilisateur, à chaque secteur, ça va s'exprimer différemment. Concrètement, les notions de contrôle, disons qu'un utilisateur dans le retail ou un catégorie manager dans le retail ou quelqu'un qui fait la détection de fraude dans la banque ne va pas vouloir le même contrôle sur son modèle. Et de la même façon, ne va pas attendre la même explicabilité à son modèle. Et c'est pour ça qu'on a une vision d'une recherche tripartite. Donc c'est avec le centre de recherche Artefact, une entreprise partenaire et une université partenaire. Donc tout d'abord le côté université partenaire, donc c'est un peu naturel en tant que société de service. Il faut comprendre que c'est un peu la matière première aussi de cette recherche. On a accès à une multitude d'entreprises, de secteurs différents. Et c'est un peu cette matière première qui déjà est à la genèse de centre de recherche. Et en fait, on cherche à sceller des partenariats, et on en a plusieurs, pour donner un accès à nos chercheurs, à des données, à des collaborateurs, à des problématiques. Et dans ce cas-là, nous, après, on peut travailler sur ces problèmes, et j'insiste sur le côté problématique. C'est vraiment le but d'aller sur une recherche utile, avec vraiment derrière un besoin réel. Et nous, un autre aspect du côté, on va dire, société de service, c'est que par définition, notre métier, c'est de partager un savoir-faire, c'est de vendre un savoir-faire. Et on n'est pas en train de faire un produit, c'est vraiment une société de service. Résultat, ça veut dire qu'en termes de recherche, on n'est pas en train de constituer
des assets techniques du type portefeuille de brevets. On est vraiment dans une logique justement de partager cette recherche et concrètement se dire de la recherche open source, c'est-à-dire que nos livrables, ce sont des publications scientifiques, donc publiques, et du code open source, licencié libre de droit. C'est vraiment, on va dire, l'ADN même du centre de recherche. Et ça nous rend très compatibles avec les universités. Donc on a scellé plusieurs partenariats dès 2023 avec les meilleurs professeurs dans leur domaine, avec des universités du plateau de Paris-Saclay ou la Sorbonne. Laurent, par exemple, un excellent professeur, chercheur dans le domaine du biais. Donc on a vraiment trouvé un équilibre justement avec cette recherche publique. On est très compatible avec la recherche académique. Et quand on boucle, on va dire, ce triangle, alors déjà, ça permet justement à ces universitaires d'avoir, à travers ces thèses, un accès à des cas plus appliqués, des problématiques plus appliquées, des données industrielles. Et d'un point de vue d'une entreprise partenaire, ça permet déjà d'avoir accès à tout un écosystème et les meilleurs professeurs dans leur domaine, puisque c'est aussi ce qu'on amène, mais surtout d'avoir la garantie d'une recherche appliquée et d'éviter typiquement le travers d'avoir un papier et un code open source qui vend monts et merveilles, mais en fait, le last mile pour aller justement derrière le mettre en production sur les données concrètes, en fait, il est potentiellement très long, et puis au bout, il n'y a même pas les monts et merveilles. Là, comme la routine de travail est justement sur des données industrielles concrètes, il y a cette garantie que cette recherche, même si elle est in fine sur des livrables open source, elle est complètement, on va dire, applicable et actionnable pour un partenaire. Et j'insiste, l'enjeu n'est pas de partager les données en open source. On ne va pas publier des jeux de données de transactions de retailers, par exemple. C'est pas le but, on n'est pas fou. Donc, je crois que c'est tout pour moi. Donc, je vais donner... Ah si, peut-être une petite page de pub. Si vous êtes une entreprise que vous reconnaissez dans ce montage, et j'insiste encore sur le côté open source, n'hésitez pas à venir me voir ou m'envoyer un email.